Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour faire un tirage, voir un petit peu ce que l'on a à nous transmettre comme message. J'espère que vous allez bien. J'espère. Pourquoi j'espère comme ça? À ce point, bien évidemment que vous allez bien. Ah ouais, putain, oui, pardon. Alors, on va bien, mais on va pas bien. C'est pas mal, ça. Alors, on est en train de mettre en place certaines choses dans la matière. Et c'est un peu le parcours du combattant, tu vois. Parce qu'on nous demande de travailler finalement sur des émotions, des schémas répétitifs, des choses qui déjà remontent du passé. Donc peut-être déjà un travail à faire déjà sur ce qu'on a vécu pendant l'enfance. On a des choix qui sont à faire et on a des choix qui nous mettent mal, tu vois. On essaye peut-être de se sortir la tête de l'eau, mais on ne trouve pas la clé. En fait, et c'est ce qui nous rend un peu bad parce qu'on ne trouve pas la clé. On va essayer d'approfondir un petit peu parce que là, voilà. Donc, bon, le cheminement, déjà, il faut vous dire une chose. Pour ceux qui doutent, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Vous avez emprunté ce chemin-là parce que c'est un choix de l'âme, ok? Donc déjà, ça, c'est pas à remettre en cause. Les choses vont avancer. Vous allez dépasser les épreuves que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'émotionnel, hein. Beaucoup d'émotionnel, mais voyez, on parle bel et bien d'une évolution, on parle que les choses vont se remettre dans l'ordre. Donc, n'ayez pas de doute ou de crainte vis-à-vis de ça, parce que les choses sont écrites. Il y a des fois, ouais, je sais, on me dit, oui, c'est écrit, mais il y a des fois, je me dis, mais en fait, ça paraît compliqué comme ça, vu de la matière, hein. Bon, ce qui peut être considéré comme une épreuve, c'est la vision que l'on a vis-à-vis de l'amour. On a peut-être mis en place des choses par amour. En fait, l'amour coule en toi. C'est quelque chose, ça circule en toi comme... c'est aussi clair que de l'eau de roche, tu vois. Mais tu as une forme de... Il y a une punition qui date, ça date d'il y a un moment, hein, parce que ça fait un moment que tu es comme ça. Tu as des doutes, hein, tu vois. Tu as des doutes. En fait, on te demande de mettre fin à ce schéma. Alors, je vais le dire parce que j'ai eu certaines compréhensions vis-à-vis de moi-même, où on m'amène en fait à prendre conscience que j'ai peut-être fait certaines choses, mais en ayant une motivation autre que celle de l'amour. Alors, c'est pas forcément des mauvaises intentions, d'accord? Mais du moins, on veut un résultat qui va peut-être nous mettre dans une certaine abondance et on n'obtient pas cette abondance parce que l'énergie que l'on y met dedans n'est pas la bonne. Donc, si par exemple, je vais te donner un exemple, si par exemple vis-à-vis de l'amour, tu as décidé de mettre l'amour de côté parce que tu as vécu des choses qui te sont pénibles, tu vois, au souvenir c'est pénible, tu souffres, tu es blessé, tout ça, tu as peut-être écarté volontairement ou pas, hein, la notion d'amour, l'énergie d'amour. Et c'est ce qui te met dans déjà dans cette punition et c'est ce qui te fait vivre l'épreuve. Donc si tu veux, quand par exemple, moi, j'ai mis l'amour de côté. Pourquoi? Parce que j'avais souffert, j'avais peur que quelqu'un puisse venir à nouveau me détruire et donc du coup, je l'ai mis de côté. Parce que je me suis concentrée sur mes enfants, sur mes entreprises, sur l'aspect professionnel finalement et sur l'aspect familial. Sauf que sur l'aspect professionnel, je n'ai pas mis de l'énergie d'amour dans ce que je faisais. Enfin, du moins, pas autant que ce que j'aurais pu faire précédemment. Et donc, forcément, je vais vivre une épreuve pour pouvoir justement dépasser cet état de punition. Donc, si tu veux, c'est de vraiment pouvoir remettre de l'amour
mais de l'amour, si tu veux, c'est sans attente. C'est toujours pareil. Quand on a l'intention, on n'a pas d'attente en retour. Sauf que là, il y a de l'attente. On attend quelque chose en retour. Et là, on se rend compte que ben, ça prend du temps. Et là, en fait, il n'y a pas d'équilibre. Tu vois, on est vraiment dans tout ça, il n'y a pas d'équilibre. C'est genre, je fais ça pour rien. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais? Bon, quoi qu'il en soit, cet isolement vis-à-vis de l'amour, c'est ce qui a fait naître en toi certaines réflexions, mais surtout ces épreuves-là que tu connais. Donc tout ça dans le but ben, de transformer et d'avancer. On le voit, la clé tombe sur l'amour. La clé pour sortir de ton épreuve, c'est l'amour. Tu vois, donc à un moment donné, si tu veux l'abondance, elle ne sera issue que d'une énergie qui est, on me dit, pure. Oui, mais qui est défaite de toute attente. On donne de l'amour parce qu'on a envie de le donner, tu vois. Bon, on a alors on a un homme et une femme. On a un homme qui voudrait écrire mais qui hésite. Et on a une femme qui se ment à elle-même parce qu'elle a coupé, tu vois. Elle s'est mise dans le sacrifice. Du coup, elle aimerait que les choses avancent. Alors, elle a de la chance, elle est quand même protégée dans toute cette histoire. Mais pour le coup, elle doit voir les choses de manière différente. Alors, tu vois, la mort, la fin. Bon, à un moment donné, arrête de vagabonder, ma Brenda, parce que là, ça ne te sert à rien. Là, en fait, tu fais juste... tu crées juste ton malheur. En fait, quoi qu'il advienne, en fait, je vais te le dire, le retour n'est pas une illusion. Ce n'est pas une fantaisie de ton esprit, ok? Oui, bon, quoi qu'il en soit, ça a beau prendre du temps, la chose qui t'unit à l'autre, c'est écrit, déjà. Donc, arrête de mettre l'amour de côté parce que c'est pas comme ça que tu vas régler les choses. Bon, on te demande de poser un pardon. Oui, tu vois. En fait, tu as l'impression... En fait, tu vis toutes ces épreuves pour pouvoir finalement arriver à te pardonner, pour pouvoir arriver à trouver la paix à l'intérieur de toi, d'être beaucoup plus sage dans tes émotions, pour pouvoir poser des limites qui vont être saines pour toi et pour pouvoir réussir à créer quelque chose d'abondant dans la matière. Ouais, c'est ça, en fait, tu te mens, en fait, et tu as, je pense, des doutes vis-à-vis de cette personne en face, mais on te demande de ne pas avoir de doute. Tu vois, il y a le mensonge, l'erreur, l'illusion. Donc, et en plus, là, on remet les choses en ordre. Donc, si tu es dans l'illusion, dans le mensonge, dans l'erreur par rapport à toi-même, par rapport à l'amour, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, pour tout remettre en place? Ils vont faire naître, enfin dans ta vie, il va y avoir des épreuves. Des épreuves pour que tu sortes de ce sacrifice, que tu ailles te chercher au fond de tes tripes. Parce que là, on le voit, il faut vraiment aller chercher le message que l'on t'envoie, en fait. Et ce nouveau départ, il est possible, mais le jour où tu as conscience de tes émotions, de ce que tu ressens, de tout ce que tu as mis de côté. Et il faut... alors, je vais le dire, parce que même moi, je l'ai fait. Hein, mettre l'amour de côté, je l'ai fait. Mais j'en arrive au point aujourd'hui où je me dis qu'en fait, c'était pas le bon choix. Effectivement, c'était pas le bon choix. Parce que, on a tous envie d'avoir un câlin, d'avoir de la tendresse, de la douceur, de tout, en fait. De tous les aspects positifs du couple. Bien évidemment, avec les aspects négatifs. Parce qu'il va y avoir des désaccords. Enfin, la vie, quoi. Tu vois, c'est les aléas, c'est des hauts, des bas. Mais pour le coup, vivre les hauts, c'est quand même mieux. C'est mieux que d'être seul. C'est mieux que d'affronter la vie seule. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de te montrer. On te demande de sortir de ça. On te demande de sortir de ton isolement parce que ça ne contribue pas à ton épanouissement personnel. Donc voilà. On me demande de compléter avec le G. C'est bien, entre la triade et le G, il y a des trucs qui sont vachement sympas, toi. Bon, finalement, ton âme, elle est en train de te dire que tu veux être heureuse. Tu vois, ton âme, elle a envie d'être heureuse. Et pour toi, ce je suis heureux, heureuse, passe par des choix, par cette indépendance. Tu t'éloignes, tu coupes radicalement avec les gens qui sont pas bons pour toi. Ça, c'est une bonne chose. Mais on te dit bien que tout le monde n'est pas négatif.
Tout le monde n'est pas négatif et que, que tu le veuilles ou non, il y a quand même des choses qui vont arriver dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui arrive dans... tu vois, on te demande de voir les choses de manière différente. En fait, on te dit que tu peux avoir ce que tu souhaites en étant en couple. Donc là, éloigne-toi de ces pensées négatives que tu peux avoir. Au printemps, les choses peuvent avancer, ça c'est une très bonne chose. Alors, il te faut peut-être là, sur cet hiver, faire le point sur ta vie, sur tes blessures, voir ce qui te fait souffrir, pas souffrir. On te dit que tu peux avoir l'espoir. Tu avais l'espoir de construire une belle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai cet homme, c'est du hasard, donc c'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre là sur le printemps. Tu pensais, avec cet homme-là précédent, tu pensais pouvoir te réconcilier. Alors les choses avancent, quoi qu'il en soit, elles avancent. Même si tu penses aujourd'hui que tout est bloqué, votre relation, tu vois, ça c'est ouais, j'entends la sincérité. Vous avez la possibilité de construire encore. Vous avez la possibilité de construire encore. Sauf que là, peut-être qu'on te demande d'expérimenter autre chose justement pour pouvoir sortir de cet état de punition, de cette épreuve que tu t'imposes. On l'avait tout à l'heure, tu avais l'épreuve. Pour sortir de cette épreuve, on va te faire rencontrer quelqu'un. Alors peut-être que... Alors, bon, il va se passer des choses. Je ne vais pas vous dire qu'il ne va pas rien se passer parce que là, on a la relation. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il ne va rien se passer. Vous aimez peut-être l'autre, j'en suis certaine, je n'en doute pas. Mais par rapport à cette rencontre-là qui s'annonce, c'est l'abondance. T'imagines si tu sors de l'épreuve, si tu sors de cet effet punition et que tu arrives à créer ta propre indépendance, que tu arrives à te sentir bien professionnellement, financièrement, même au niveau par rapport à l'amour, si tu arrives à remettre de l'amour dans tous les domaines de ta vie, mais imagine-toi ce que tu vas pouvoir créer avec lui, tu vois. Bon, là, depuis cet automne, on est mal, on est totalement bad. Bon, il y a des choses qui se sont passées. Bon, vous êtes dans un processus de guérison, tous les deux, pour pouvoir couper, pour pouvoir lâcher prise vis-à-vis de certaines choses dans la matière. Il va y avoir, alors, il y a peut-être eu, là, jusqu'à cet automne, le côté relationnel. Peut-être qu'on s'est rendu compte que l'entourage était peut-être pas le bon. On s'est peut-être rendu compte que les personnes qui étaient autour de nous, finalement, ils étaient « Ah, dis donc, t'es dans le jugement. Oh, dis donc, toi, t'es dans le mensonge. Ah, tu m'as menti. Oh là là. » Voilà. Et si tu veux, tu vas te rendre compte de pas mal de choses. Là, sur cet hiver, vous allez travailler un petit peu sur tout l'aspect un peu financier, tu vois. Ça, c'est ce que vous allez devoir travailler de manière séparée. Tu vois, la dualité, là, elle est présente. Tu veux de l'amour, mais tu veux ton indépendance. Tu veux garder ta liberté. Tu veux être qui tu veux être, tu vois. Et finalement, c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller bien. Il y a peut-être même des examens de santé à prévoir. Faites-le. Voilà, je le dis. Faites-le, prenez le temps, faites un check-up. Le cadeau, tu vas recevoir un cadeau de la part d'un homme. De la part d'un homme, un grand-père, on me dit. Bien, quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie. Il a visiblement la bonne parole. Tu vas peut-être croiser cette personne-là sur les fêtes de fin d'année. C'est une personne qui va te donner un enseignement et qui va t'apporter la paix. Quoi qu'il en soit, je conseille quand même le rendez-vous chez le médecin. On me dit, tu dois compléter encore, Caro. Allez, on va compléter du coup. On va aller voir un peu plus loin. Sur lui, sur lequel lui? Celui qui arrive ou celui qui est parti? Celui qui est parti. Alors, on me demande de compléter du coup sur celui qui est parti. Alors, c'est une personne qui pense que s'adapter aux traditions, c'est quelqu'un qui est très respectueux de la famille, des traditions.
Genre, tu vois, moi, Noël, c'est le 24 dans ma famille. On fait ça le 24 au soir. C'est une tradition. Je n'échangerai jamais Noël pour le 25. Voilà, c'est une tradition. Et c'est une personne qui pense pouvoir trouver le bonheur dans ses traditions, qui va faire preuve de beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité, on me dit, pour pouvoir essayer de créer le bonheur. Ouais, juste essayer, ouais, voilà, tu vois. J'avais le doute, tu vois, mais oui, c'est juste essayer. C'est une personne qui là commence à réfléchir, à savoir comment on peut créer les choses. Et quelqu'un qui est en train de vivre un éveil, quelqu'un qui va être amené à voir les choses au-delà. On me dit c'est bon. C'est en forme aujourd'hui, hein. On me demande de vous montrer pour la personne qui arrive dans votre vie. Oui, bon, c'est quelqu'un qui va vous apaiser dans vos blessures. Quelqu'un qui va vous permettre de voir les choses de manière différente. Quelqu'un qui va peut-être être, plus âgé que vous. Plus âgé que vous. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui n'aura pas honte de parler avec vous, n'aura pas de sujet tabou, n'aura pas... C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui a une culture qui est juste exceptionnelle, mais surtout qui a une sagesse. C'est quelqu'un qui est à la croisée de sa vie, tu vois, à la croisée des chemins, et qui espère pouvoir rencontrer quelqu'un qui est vraiment issu du destin, tu vois. Quelqu'un qui a vécu dans la projection, dans la visualisation d'un idéal, mais qui malheureusement s'est un peu cassé la figure. Et là, c'est une personne qui est en train d'attendre le bon moment pour rencontrer la bonne personne. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui va être stable par rapport à ses énergies, quelqu'un qui va être stable, quelqu'un qui va être matière, qui va vous apporter de la quiétude. Pas un coup je viens, un coup je pars, un coup je viens, un coup je pars. Quelqu'un qui aura... ouais, la force de rester, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Bon, là pour l'instant, c'est un temps de repos pour vous reposer, pour guérir en fait. Ne prenez pas tout comme une épreuve. Là, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors, on va terminer avec vous, voir un petit peu ce qu'on vous annonce. Voilà, tu vois, c'est un temps pour guérir. C'est un temps pour guérir, c'est un temps pour se revivifier, c'est un temps pour se remettre un peu de tous ces hauts et ces bas. Ce qui vous a un peu plongé dans l'instabilité, c'est tout ce qui était aller-retour. Je pense que la personne précédente a fait beaucoup d'aller-retour dans votre vie, vous a peut-être dit des choses et a agi de manière différente. Et là, on vous demande d'être dans le ici et maintenant pour déjà sortir de l'épreuve, mais surtout prendre conscience de qui vous êtes, prendre conscience de ce que vous avez vécu. Parce qu'en fait, ça sert à rien de se prendre le chou, ça sert à rien de déblatérer sur le pourquoi du comment, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Vous avez juste besoin de savoir le pourquoi, c'est pourquoi je veux faire ça, pourquoi je veux vivre ça. Est-ce que c'est une blessure qui vous anime ou est-ce que c'est vraiment une volonté de votre âme de vivre quelque chose de plus grand, d'exceptionnel, enfin, tu vois, c'est vraiment d'aller au-delà de tout en fait. Bon, quoi qu'il en soit, le chemin que vous suivez aujourd'hui, c'est votre destin. C'est écrit. Quoi qu'il advienne, vous vivrez ce chemin-là. C'est maintenant. C'est maintenant, en fait, que vous devez construire des bases solides de votre vie, de votre personnalité, de la personne que vous voulez être, en fait. On me dit de prendre... Hop, un message pour les axes de travail, des choses que apparemment certaines personnes doutent, des choses sur lesquelles elles doivent travailler. Alors, sur quoi doit travailler ma Brenda pour se sentir bien? Prends les choses, prends la vie comme si c'était une perpétuelle opportunité. Tu vois, tu dois faire preuve de plus de gratitude. Sors de cet aspect négatif. Oui, c'est ça. Tu as peut-être tendance à
à te cogner, on veut te réveiller là, tu vois. On te demande de voir les choses de manière différente. Ah, tu as peut-être tendance à te cogner au moment où tu vas vivre une opportunité. Fais-y attention, tu te tapes le coude, l'épaule sur le cadran de la porte, tu te fous un pet au pied, là, tu sais, les coins de meubles, là, tu sais, pour te rappeler que tu es en train d'oublier quelque chose. En fait, on te demande de ne pas laisser couler ta barque, tu vois. Ça sert à rien d'être dans ce côté un peu dépressif. On te demande de consommer normalement, comme tu l'as toujours fait. Visiblement, tu consommais bien avant et là, tu es un peu malbouffe, tu vois. Genre en mode, tu vois, devant la téloche, le paquet de popcorn et on y va, tu vois. On te demande de rééquilibrer un petit peu au niveau de ton alimentation. Ne te gaffe pas que de sucre, c'est ce qu'on me dit. On te demande de sortir de tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà. Oui, on veut s'occuper l'esprit et on s'occupe l'esprit avec de la malbouffe, on s'occupe de l'esprit avec les réseaux sociaux, peut-être la clope, l'alcool, le sucre, tu vois, le café. Enfin, il y a plein de choses où on peut être addict. Tout ça, en fait, ça t'épuise, en fait. Ça te bouffe ton énergie de l'intérieur. Tu dois être fier de qui tu es. Tu dois être fier de tout ce que tu as entrepris. Et surtout, tu dois être fier de tout ce que tu as traversé déjà. Tu as traversé des épreuves qui t'ont rendu méfiante aujourd'hui vis-à-vis de la vie. Mais il ne faut pas être méfiant vis-à-vis de l'amour. L'amour, c'est une énergie qui est dénué de toute attente et de tout aspect négatif. Donc si tu as de l'aspect négatif vis-à-vis de l'amour, c'est parce que tu as une blessure, parce que tu as une personne qui est venue te blesser, parce que voilà. Alors le but c'est de pas lancer des cailloux sur l'autre, c'est pas le principe, mais c'est de pouvoir comprendre qui tu es. Là on te parle sur la documentation, c'est de chercher aussi un petit peu qui tu es. C'est pas de vivre à fond tes émotions en mode je suis dépressive, je vais pas bien, ou d'utiliser la colère pour créer ta nouvelle vie. Ok, c'est très bien, mais ne perçois pas à la moindre épreuve quelque chose qui va te faire chuter encore. Tu vois, parce que ça t'amène à un enfermement qui va t'empêcher au bout d'un moment de ne plus sortir de ta zone de confort et de ne plus expérimenter. Sauf que là, en fait, oui, c'est ça. À chaque table, c'est couvert, on me dit. Oui, c'est ça. C'est à chaque table, c'est couvert. Tu auras en fonction des situations, des lieux, des personnes, des manières de voir les choses, des façons d'exprimer les choses. Et forcément, tu vas devoir faire preuve d'adaptabilité. Et finalement, l'abondance, on te fait vivre un peu, d'une certaine manière, le revers de la médaille parce que tu n'as pas la bonne vision des choses. Mais accepte de te poser, accepte de comprendre un peu les choses pour pouvoir justement créer autre chose. On te dit que tu réussiras. On te le dit. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal à digérer ce qui s'est passé précédemment. Vraiment du mal à digérer. Donc, vu que le passé ne passe pas, la malbouffe, les réseaux sociaux, la procrastination, les dimanches après-midi devant le canapé, enfin sur le canapé devant la télé, peut-être que c'est, voilà, bouge, vis quoi. Fais du sport, va voir ta famille, rencontre des gens. De toute façon, c'est écrit. Cette personne, que tu le veuilles ou pas, tu la rencontreras. Je vais m'arrêter là pour ce message. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Je vous embrasse, un milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.